Il est important de bien comprendre le degré de l'expérience chrétienne, car la vérité hors de la place qui lui convient peut être nuisible. Le point culminant de la vie de résurrection est d'être dans la conformité avec Christ en sa mort, qui est le degré ultime qui permet d'avoir part à la vie du ressuscité. Porter toujours en son corps la mort de Jésus est un aspect de la croix. Ce n'est plus celui qui donne le 6e chapitre de l'Épître aux Romains, mourir au péché, parce qu'on a fait sienne la mort de Jésus, le substitut pour le péché. Cela doit avoir été fait de façon définitive, décisive. Il faut se considérer comme mort, pas comme mourant, et compter sur l'Esprit de Dieu pour qu'il rende inébranlable, active cette décision. Ferme sur cette base de mort avec Christ, le croyant découvre alors que la domination du péché est brisée. Vivant pour Dieu en Christ Jésus, il est une nouvelle création. 1 Corinthiens 5, 17. Uni au Seigneur, il est avec lui, un même esprit. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien fondée sur la base de la mort au péché, comme sur un roc, Romains 6, 6, 11. Le croyant, dont la vie est cachée avec Christ en Dieu, entre dans la communion de ses souffrances. Rendu conforme au Seigneur en sa mort. Il participe à la vie de résurrection. La vie du ressuscité se manifeste en lui, et par lui atteint les autres. La vie de résurrection dans le racheté. La mort agit en nous, et la vie en vous, dit l'apôtre, 2 Corinthiens 4, 12. Il est essentiel que le croyant discerne ces divers aspects de la croix. Mourir au péché, avec Jésus qui meurt pour le péché. Être rendu conforme à Jésus en sa mort. Devenir participant de sa vie de résurrection. S'imaginer qu'on peut être rendu conforme au Seigneur en sa mort, sans être vainqueur du péché, ne peut conduire à la victoire. D'autre part, si le racheté connaît la joie de l'affranchissement du péché, et qu'il y demeure sans discerner qu'il doit maintenant être rendu conforme au Seigneur en sa mort, il risque de s'endurcir spirituellement, parlant, et de ne jamais avoir cet esprit brisé, ce cœur contrit, qui sont d'un grand prix devant Dieu. De plus, c'est la conformité à Jésus dans sa mort qui donne accès à sa vie de résurrection et conduit à un service pour Dieu qui lui est agréable. Il est non moins important de comprendre que cette mort au péché, Romains 6, cette conformité au Seigneur en sa mort, Philippiens 3, 10, ne doivent pas être quelque chose de spasmodique, mais de vécu continuellement. Reconnaissez-vous comme mort au péché, dit l'apôtre. Cela seul permet à l'Esprit de Dieu de révéler au racheté toujours plus clairement ce qu'est en réalité le péché au regard de Dieu. Sans cela, le péché essayera de reconquérir celui qui s'est affranchi de sa domination en enlaçant des formes subtiles du mal, que généralement on ne nomme pas péché. Ces divers degrés de croissance spirituelle atteint la vie de Jésus peut couler à flot dans le corps mortel du racheté. Nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Les deux vont ensemble. La vie de Jésus en nous pour un monde qui meurt. Puissent les auditeurs et auditrices dire Amen au message publié par Jesse Penn Lewis et suivre fidèlement l'agneau du calvaire sur le chemin où il les a précédés. Que, chers amis, frères et sœurs en Christ, vous puissiez être à l'écoute de tous ces auteurs, de tous ces messages que je publie, grâce à la joie que j'ai de les connaître par l'intermédiaire de l'Église évangélique Patmos et que je me fais un plaisir de vous partager. Ici, c'est Jesse Penn Lewis, mais il y a aussi Ernest Verbaron, le fondateur de l'Église évangélique Patmos, Watchman Nee, Theodore Austin Spark, et encore beaucoup d'autres que je me fais un plaisir de vous transmettre, de partager avec vous. Ces messages vous aideront comme ils m'ont aidé à vivre une relation authentique avec Christ, vivante et non intellectuelle, non doctrinale, non selon des credos, mais une écoute et un cœur disponible à Christ. Quelle merveille! Je vous invite à les découvrir dans les prochains audios que je vais me faire un plaisir de vous publier.